Tech & Co. WhatsApp New York. Sabrina, bonsoir. Sabrina, avec toi à tes côtés, une start-up ce soir qui avait prédit pas mal de choses là récemment. Le duel, je crois, Macron-Le Pen, le Brexit ou encore l'élection de Trump il y a quasiment un an. Oui, effectivement, expert en analyse de données, c'est l'intelligence artificielle pour des prédictions macro et micro. On a le cofondateur de QuantCube Technologies, ici de passage à New York, puisque c'est une start-up, Sébastien, qui est installée à Paris. Long, merci d'être avec nous. Oui. Peut-être plus précisément, plus concrètement, dites-nous ce que vous faites. On le disait, Sébastien nous l'a dit, vous avez fait pas mal de prédictions, de prévisions sur de nombreux domaines. QuantCube, c'est quoi ? Oui, bonjour Sabrina. Donc QuantCube, qu'est-ce que c'est ? C'est une start-up spécialisée dans l'analyse du big data, comme tu l'as très bien dit, pour les prévisions macroéconomiques, les tendances macroéconomiques et les prévisions financières, justement, telles que aussi bien la croissance économique en temps réel, l'inflation économique en temps réel, le marché de l'emploi en temps réel, mais également les élections politiques. Oui, parce que je crois que vous êtes lancé en juillet 2013, ça avait démarré, vous aviez pour ambition d'être un pur player de la FinTech avec une stratégie d'investissement. Vous avez même un indice qui surperforme au passage le S&P 500 depuis 3 ans maintenant. Mais vous avez évolué et ce sont des applications qui peuvent être faites sur de nombreux secteurs. Exactement. Donc au départ, quand on avait créé la société, justement, c'est ce qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux en temps réel, ce qui nous avait permis de créer cet indice Big Data qui est quasiment à plus de 40% depuis sa création. Et c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est comment fournir de l'information stratégique, économique, aussi bien à court terme, donc c'est l'analyse des réseaux sociaux, mais également à moyen terme, c'est comment prévoir les business cycles, les différents cycles de business, et également à long terme, c'est-à-dire la stabilité, les indices de stabilité politique de pays. Vous avez, je crois, le 3 novembre dernier, prédit donc la victoire de Donald Trump ici aux États-Unis. Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence là ? Parce que on a tous les instituts de sondage là qui sont quand même un peu trompés. Qu'est-ce qui fait ? C'est l'analyse donc de ces réseaux sociaux. Absolument. Donc je pense que ce qui a fait la différence, c'est non seulement on a une superbe équipe et je pourrais en parler un petit peu après, mais également les données, c'est-à-dire notre échantillon de données qu'on avait par heure concernant les élections politiques, on traitait des échantillons entre 500 000 et 1 million de lignes par heure à peu près, ce qui nous fait quand même des échantillons extrêmement significatifs. Et c'est vrai que de mi-août à fin octobre, on était sûr quasiment que Clinton allait passer. Après, il y a eu les élections du FBI, du moins les révélations du FBI, qui ont changé en fait le cours des élections. Et pour cela, en fait, ce qui est très important, c'est le pré-processing de données, c'est-à-dire la qualité des données. Et surtout, on l'a vu également pour les élections le premier tour Macron-Le Pen. Racontez-nous là alors. Justement, je vais vous raconter. Alors, effectivement, on avait vu un autre candidat qui était très actif sur les réseaux sociaux, avec des sentiments très positifs, ce qui faisait que tous les autres startups, en fait, souvent, avaient anticipé Fillon au premier tour, en fait. Or, en fait, il faut regarder aussi qui est-ce qui a mis ses commentaires, etc. C'est ce qu'on appelle le pré-processing de données ou comment en tirer de la qualité des données ou la crédibilité de l'information. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est également aussi la force de la société, également. Ces données, donc, vos algorithmes à vous. Et puis, vous l'avez indiqué, une équipe aussi qui est basée d'ailleurs à Paris. Voilà, moi je dirais c'est une superbe équipe. C'est une équipe de 27 personnes, sans équipe commerciale en plus pour l'instant. Avec des profils très différents. Oui, moi j'adore l'équipe et ce sont des profils très diversifiés, aussi bien en termes de background, c'est-à-dire aussi bien ça peut être des ingénieurs qui ont fait les plus grandes écoles, mais également des personnes, par exemple de l'école 42 également, mais également aussi une personne qui était auparavant psychomotricienne pour enfants autistes aussi. Ce qui fait que également pour tout ce qui est recrutement, parce que quand on crée une start-up, c'est extrêmement important également. Les valeurs des personnes, etc. La vision, est-ce que ces personnes adhèrent à la vision de l'entreprise? Ce qui fait qu'on a créé une vraie famille. En plus, on a des personnes de nationalité, que ce soit ukrainienne, indienne, d'Argentine, du Maroc, Tunisie, Liban, Chine, Vietnam, etc. 13 nationalités différentes aussi. Bon, avec vraiment pour ambition d'aller conquérir l'international. Vous faites partie, vous avez déjà au passage aussi
aussi remporté de nombreux prix. Vous avez été choisi pour des programmes d'accélération en Asie et puis aussi ici aux États-Unis. Justement, donc là, on a été sélectionné pour le French Tech Tour USA, c'est-à-dire une semaine à New York et une semaine à San Francisco. Je peux vous dire déjà, on a prévu quasiment une quarantaine de meetings en moins d'une semaine sur New York aussi. L'objectif, c'est de prendre le marché américain. Et également, en parallèle, on a été retenu par l'accélérateur FinTech de la ville de Tokyo, où là, on va avoir 3 mentors parmi les plus grandes institutions japonaises. Donc, en parallèle, on va se développer aussi bien sur New York et sur Tokyo dès le mois de début octobre et jusqu'à mi-novembre aussi. Un marché là qui est énorme, on sait bien, on le sait, on en parle tout le temps, avec de nombreux concurrents aux États-Unis. Je dirais justement, oui, il y a des concurrents justement. En général, pour vous donner une idée, on a construit un entrepôt de données qui contient aussi bien les réseaux sociaux, comme je l'ai mentionné, mais également on suit tous les bateaux dans le monde, plus de 70 000 bateaux dans le monde, les données satellites, etc. En général, les concurrents ou les startups sont spécialisés sur un seul créneau, soit sur le créneau des images satellites, soit sur le créneau de l'analyse des réseaux sociaux, mais nous n'avons pas vu de start-up capable de fusionner et d'analyser toutes les données en même temps. Et c'est très important en fait d'analyser ces données en même temps. Je vous donne un exemple. Si vous voyez en fait, si vous prenez des images satellites pour détecter les constructions immobilières, en fait la question, est-ce que vous êtes en croissance économique ou en crise immobilière? Du coup, vous allez croiser cela avec le prix des hôtels. Parce que si vous voyez que le prix des hôtels monte, ça veut dire qu'il y a de la croissance économique. Et si le prix des hôtels descend, vous allez vous anticiper une crise immobilière. Wow, super intéressant. Des sociétés là, puisqu'on parlait de vos concurrents, qui ont levé des millions de dollars. Oui, je les connais très bien. Vous êtes également là en train d'essayer de lever de l'argent. Donc, oui, donc ces sociétés en général lèvent à peu près 50 à 100 millions d'euros. On lève beaucoup moins, mais c'est vrai qu'en France, on a quasiment de nombreuses institutions derrière nous, aussi bien des institutions du spatial, la Société française de la statistique aussi, et puis les pôles de compétitivité, pour créer un leader européen de l'analyse du big data, justement. Écoutez, vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina. Avec nous ce soir. Merci à tous les deux. What's Up New York, tous les soirs sur BFM Business. L'actualité vue depuis les US avec notre correspondante côte Est. Courte pause, dans un instant, le pitch. Deux investisseurs écoutent, comme vous d'ailleurs, j'espère, religieusement, 2 start-upers qui mettent tout sur la table, nous décryptent et nous dévoilent leur idée, leur proposition de start-up. C'est juste après ça, vous pourrez commenter, réagir aussi sur le hashtag TechCo, TECHCO sur Twitter.